Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Acclamons le roi des rois pour la force que Jésus nous a donnée encore. Le souffle de vie pour cette journée merveilleuse. Nous allons lui dire merci. Nous allons l'adorer, mes bien-aimés. Adorons Jésus. Lui dire merci pour notre jeune 17e mois. Je vous aime de l'amour de Jésus. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour moi, tu es bon, Yahweh, tu es bon, tu es si bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, oh Yahweh, tu es bon, tu es si bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon.
Acclamons pour la bonté de Dieu, mes bien-aimés. Acclamons pour la bonté de Dieu. Il est bon, notre Jésus. Jésus, il est bon, mes bien-aimés. Est-ce que tu peux l'acclamer? Père, nous te bénissons parce que toi, tu es Dieu. Merci pour la vie, la grâce, la force et le courage que tu nous donnes d'avancer avec toi. Merci pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Nous sommes là encore devant ton trône de grâce. Fais-nous grâce afin que notre prière soit entendue vers toi, Père de gloire. Merci pour la délivrance, les grandes choses que tu vas faire dans la journée d'aujourd'hui. Je m'élève contre tout ce qui n'est pas de toi, qui peut nuire à notre prière. Je déclare sans nul sans effet cela au nom puissant de Jésus. Que ton sang nous lave, nous purifie. Saint-Esprit, prends le reste du temps. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Mes bien-aimés, je vous aime de l'amour de Jésus. Je vous aime de l'amour de Jésus. Dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'une personne est dans la joie? Ah, c'est bien. Message récit. Nous sommes toujours à notre thème de message récit. Hébreux 4, verset 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 4 au verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Approchons-nous donc. Ce soir, nous voulons nous approcher du trône de la grâce. Par sa grâce nous suffit. Alléluia. La parole nous dit là où les péchés abondent, la grâce sera abondante. Alléluia. Et tout le monde a besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons vu qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de David. Il est capable aussi de faire dans ma vie si mon cœur est sincère, si ton cœur est sincère. Alléluia. Surtout si nous cherchons la vérité et la paix, Dieu ne va pas nous abandonner. Alléluia. Il dit, pour être secourus dans nos besoins. Mais bien aimés, nous avons des besoins. Nous avons des multiples besoins. Nous avons des situations. Tout le monde dans ces situations, la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'unique qui peut nous porter secours, lui il se fatigue et pas, tu peux l'appeler à n'importe quel moment. 24 heures sur 24 heures, il va te répondre. Si tu appelles papa m'aider parfois minuit, il est fatigué, il dort. Mais Jésus ne dort pas. Il ne sommeille pas. Mais il est là. Il veut seulement que tu puisses crier. Parce que ma main n'est pas courte pour donner la solution à ta vie. Et ce soir, nous sommes encore là, mes bien-aimés, pour crier. Hier, nous avons crié. Nous avons pleuré. Ce soir encore. Mais je sais, notre Dieu n'abandonne pas. Il y a déjà quelque chose de spécial qui est en train de préparer pour une personne. Si tu crois, tu peux acclamer le roi des rois. Mais nous avons vu comment Dieu a secouru David. Alléluia. David ne pouvait pas, mais Dieu l'a donné un coup de main. Alléluia. Et ce soir, Dieu va te donner un coup de main. Ce soir, c'est mon tour. Alléluia. Tu peux dire c'est mon tour? Oui, c'est mon tour. Parce qu'Abraham aussi a reçu ce coup de main là. Alléluia. Genèse 12, verset 1 à 4. Et puis on va prier. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Est-ce qu'Abraham a reçu ce message? Il a reçu le message, oui, non? Mais il a accepté? Il n'a pas accepté.
Ben Abraham, Dieu était clair avec lui. Hein. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. C'est ce que tout le monde aime, la bénédiction. Mais dans la bénédiction, il y a aussi des instructions à suivre. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des instructions. Moi, je me souviens avec mon petit frère Anto. Il avait un problème des yeux. Et à chaque fois, c'est moi, quand on était l'âge de 12 ans, 14 ans, 15 ans, c'est moi qui l'accompagnais chez les féticheurs. Comment on appelle les gens qui traitent la médecine traditionnelle? Alléluia. Les gens des esprits là. Mais à chaque fois où on partait, les messieurs là, je me souviens, ils mettaient des piments dans les yeux de mon fils, de mon frère là. Alléluia. Quand il tourne avec les chansons diaboliques, il tourne. Moi, je suis à côté. On fait tourner Anto. On les fait tourner. Il met les salives dans ses yeux. Il met des piments. Quand il finit, il nous dit, comme vous sortez là, ne regardez pas derrière. Alléluia. Si vous regardez derrière, tous les médicaments que je vous ai mis là, ça ne va pas. Ça va pas marcher. Alléluia. Mais quand on sortait dans la maison, des petites cases, quand on sortait, tu ne vas pas bouger. Il dit jusqu'à ce que vous allez finir cette rue. Faites ce que vous voulez, mais avant de finir la rue, ne regardez pas derrière. Mais vous savez, je suis rentré dans les maisons des féticheurs. Hein? Papa me dit que je suis rentré même dans la maison des marabouts. J'ai dormi. Alléluia. C'est pourquoi je dis Dieu, Jésus, c'est le Dieu de la grâce. C'est seulement à Jésus où il n'y a pas des interdits. Hey, non, mais Jésus, le problème c'est mettre Jésus dans ton cœur. 1.1. Alléluia. Et mon petit n'a pas été guéri. Malgré tout ce qu'on faisait là, il n'a jamais été guéri. Mais on a souffert d'une manière. Je suis arrivé au Soudan. Comme je ne connaissais pas la ville, j'ai dormi dans les maisons des marabouts. Mais chaque nuit, à minuit, les esprits venaient nous taper. Tu sens vraiment les esprits quand ils rentrent. Il faut les esprits rentrent. Mais tu n'as pas de maison où dormir, ni pour manger, mais tu dois manger chez les messieurs là. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en vie. Jusqu'ici, Jésus nous a secourus. Ce soir, il va donner un coup de main à une personne. Ici, Dieu a donné à Abraham. Tu vas être béni. Prends ta femme. Ici, Dieu, il a parlé que de la femme. Il n'a rien parlé. L'Éternel lui a dit, va-t'en dans ton pays et de tes patries, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Ça, c'est Dieu. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Virgule. Et prit Lot. Alléluia. Mais Dieu n'a pas parlé de Lot. Vous voyez l'amour là. Si ça dépasse trop là, on veut même dépasser Dieu. Donc Abraham voulait montrer que lui il a l'amour plus que même Dieu. Mais Dieu connaît l'autre. Dieu connaît l'autre. Dieu connaît ton entourage. Vous savez, si Dieu te dit, ne touchez pas à ça, ne touchez pas à ça. Ne rentrez pas là-bas, ne rentrez pas là-bas. Alléluia. Mais Abraham ici, il a pris l'autre. En plus, quand on continue plus avant, la Bible dit, il a pris ses travailleurs. Donc, Abraham n'était pas parti seul avec sa femme. Or, Dieu connaissait la vie d'Abraham, c'est sa femme Sarai. Alléluia. De ce côté, Dieu, pourquoi il était égoïste, mais il protégeait Abraham. Parce qu'il sait, en cours de route, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais si vous êtes aidé, c'est possible de vous comprendre. Mais le troisième qui va s'ajouter, il va tout embrouiller. Tu es d'accord avec moi? Souvent, je constate ça dans un groupe, même dans l'amitié. Partout où nous passons, si vous êtes deux, ça se passe bien. Mais le troisième qui viendra, celui qui vient le troisième là, il met des sauces de complications. Mais c'est vrai, hein? Faites attention les gars, vous êtes des gens, vous avez besoin des amitiés. Moi, les amis là, ça ne sert plus. Vous qui marchez là avec des copines, avec des amis, troisième mois, Yaga, il complique beaucoup. Hein?
Mais tu verras, vous marchez, vous étiez bien, vous étiez en deuil. Mais celui qui va rentrer là, au moins et toi, on ne va pas se séparer. Tu sais, on s'aime beaucoup. Que personne ne rentre. Celui qui rentre, 3 garçons, 2 garçons. L'autre, le 3e, va tout vous embrouiller. L'autre est venu, mais dans le budget là, de l'argent. L'argent que Dieu a donné à Saraï et à Abraham, dans le budget, c'était pour 2 personnes. Ça suffit quoi autrement? La bénédiction là, c'était pour 2 personnes. En cours de route, avec tous ces travailleurs, les animaux, mais la famille est rentrée. Mais tu vois que s'ils étaient 2, parfois ils devaient se supporter. Bon, maintenant dis-moi, les travailleurs, comment tu vas leur faire nourrir? Les animaux aussi, ils ont besoin de manger. Un autre fardeau. Toi-même, tu as des fardeaux, tu ajoutes d'autres fardeaux. Sans l'instruction de Dieu. Alléluia. Abraham, l'amour d'Abraham. Même Jésus, il avait des disciples. Les autres disent, vous voulez continuer avec moi? Les autres disent, non, on ne peut pas. Bon, vous les 12, vous voulez partir ou vous voulez rester? Pierre a dit, sans toi, nous, on ne peut pas vivre. Ah, donc ça montre la fidélité. Vous voulez que nous puissions continuer ensemble? Soyez fidèles à moi. L'amour, la chose importante, c'est la fidélité. S'il n'y a pas de fidélité, c'est l'échec. Parce que dans la fidélité, il n'y aura pas de trahison. Alléluia. Maintenant, la famine est arrivée, la parole dit que Abraham partir en Égypte. Est-ce que Dieu avait dit à Abraham d'aller en Égypte? Mais qu'est-ce qui a provoqué tout ça? La famine. C'est l'obstacle numéro 1 que Dieu a fait. Jésus. Message réussi. Mais si ce message-là n'est pas respecté, mais on aura épreuve sur épreuve. Souffrance sur souffrance. Difficulté sur difficulté. Surtout si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est là où maintenant la méchanceté va rentrer. J'avais dit hier, souvent on n'est pas méchant. Mais la méchanceté arrive parce que les souffrances, les colères, tout ça, ça mélange. Là où tu ne devais pas se fâcher, tu vas commencer à se fâcher. De crier, les cœurs commencent à avoir la haine. Alléluia. Parce que dans la famine là, si Abraham trouve quelque chose, il va dire, Saraï, tu sais que tu es ma chérie, hein? Je t'aime trop, plus que tout le monde, plus que l'autre, plus que les travailleurs. Mange un peu. L'autre ne sera pas content. Les travailleurs aussi ne seront pas contents. Oh, mais le monsieur là, il nous a amenés ici pour nous tuer ou quoi? La haine commence à rentrer. Or, là où il y a haine, il n'y a pas présence de Dieu. La parole dit, là où des sont réunis à son nom, Jésus est là. Ça suffit, quand Jésus est là, il vient là où il y a l'amour. S'il n'y a pas l'amour, Jésus ne viendra pas. Ah non, 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 non. On va crier au nom de Jésus. Querelle est Lali. Quand de Lali, Jésus ne viendra pas. Qu'on ne se trompe pas. Dans une maison, il n'y a pas amour. Jésus ne viendra pas. Dans une église, il n'y a pas amour. Jésus ne viendra pas. Dans un travail, partout. Il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. S'il n'y a pas cette harmonie d'ensemble, de l'unité, de la grâce, Yesu akoyaka te. Le ba koyate. Soka yezaka grâce, ba koyate. Parce qu'il y a des prières. J'avais entendu un jour papa dit, ils priaient. Une personne est tombée malade. Mais Dieu l'a dit que toutes ces personnes qui sont là, ils ont les mauvais cœurs. Il faut faire sortir tout le monde là. Afin que je puisse t'écouter. Alléluia. Mais quand tout le monde est sorti, j'ai entendu, nous tous on connaît les témoignages là. Tout le monde est sorti, il a prié. Jusqu'à aujourd'hui, la maman là est vivante. Une seule personne peut bloquer la prière de tout le monde. Alléluia. Mais ici, Abraham, déjà, la souffrance a commencé. Il commence à proposer à sa femme, Sarah, tu sais que tu es belle. Quand on arrive là-bas, si on te demande, dis que je suis ton frère. Ah, mais tu es mon mari. Les mensonges sont rentrés. Les serpents sont rentrés. Maintenant, pour manger, il faut utiliser. Donc, mais quand je vois Abraham, c'est quand j'étais dans le désert. Mais c'est comme ça on vivait. On vivait comme ça dans le désert. Alléluia. Mais moi, quand j'étais dans les pays musulmans, j'étais étudiant, un vrai étudiant. Ça suffit quoi? Je prenais la langue islamique pour être musulman et pasteur des musulmans. Mais est-ce que dans ma vie, c'est mon projet?
Tout ça pourquoi? Pour manger. Le manger là peut te tuer. Oh. Ne sois pas impressionné. On se tue, on se prostitue à cause de manger. On rate pélo là. Mais regarde comme papa me dit là vraiment, il s'assoit dans la mosquée, Moussa un pauvre papa. Vraiment, je m'assois là, figure là triste, triste. Les musulmans là ils prient, mais moi je regarde l'air, je n'écoute même pas. Même quand il dit Allah, ce n'est pas mon problème, mon cœur. Bon, si ça, vous allez me donner l'argent. Voleur. Alléluia. Et puis dans les mosquées, ce n'est pas comme l'église, on parle. Là, si on rentre, même une mouche passe, personne ne bouge. Mais à l'état là, je m'assois bien derrière. J'ai dit, les vieux, priez. Moi, je vous attends. Quand il dit, salam alaikum, salam alaikum, hey, le moment arrive. Je mets ma lettre. Alléluia. Mais ça, c'est l'argent de la malédiction. Parce que ce qu'ils donnent là, c'est leur saleté, leur sacrifice, ils te donnent. Mais maintenant, tout ça a rentré dans mon ventre. S'il n'y avait pas de délivrance, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, si ce Dieu n'est pas miséricordieux, même si j'ai 5 copines, on dit, on part là-bas, on va demander. Et surtout quand tu as une femme, des enfants, tu es gâté. Mais c'est le mensonge. Vous voyez sur quel point le mensonge peut t'amener? Ça, c'est le désir de la chair. Tout ça parce que j'ai faim pour faire l'impudicité, pour boire l'alcool, et je dois me prostituer comme ça. Bon, maintenant, je suis venu en Jésus. Toi, tu vas me priver de ce Jésus. Je ne dois pas t'aimer. Parce que c'est Jésus qui a fait que je sois tel que je suis. Mais sans Jésus, ma vie n'a pas de chance. Ma vie n'a pas de sens sans Jésus, mais parce que j'étais un homme mourant. J'étais un homme mourant. Jésus m'a nettoyé, il m'a façonné. C'est pourquoi je suis devant le trône de grâce, parler de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je dis, il écoute nos prières, Jésus. Quand il vient avec sincérité, dans ses gènes, Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer mon histoire. Il a besoin de la sincérité dans ton cœur, mes bien-aimés. Il dit, approchons-nous devant le trône de grâce. Quand il vient dire que Seigneur, aujourd'hui c'est ma journée. Change ma vie. Mais ici, Abraham me déconne. Il est rentré dans la malédiction parce qu'il a vendu sa femme, Sarai. Donc il n'est plus sa femme et Abraham sait, chaque jour, Pharaon couche avec sa femme. Abraham sait, l'alliance qui s'est créée. Ils sont partis où? En Égypte encore. Or, les Égyptiens, selon les temps, c'est les ennemis avec les Israéliens. Donc, il n'y a pas de rapport. Hier, on avait parlé de ce que David a fait. Et aujourd'hui, ce qu'Abraham a fait. Si on écoute cette parole, soyons prudents et faisons attention. On n'a pas le droit, mes bien-aimés, à contacter tout le monde, à vivre avec tout le monde. On a le droit de prêcher tout le monde, de parler de Jésus à tout le monde. Mais il y a des gens, mes bien-aimés, il y a des interdits. Alléluia. Mais c'est Abraham lui-même qui est rentré dans la bouche du serpent. Lui-même. Mais j'attends chaque jour que la condamnation les a coûté 450 années de souffrance. À cause de l'acte qu'Abraham a fait. Mais tout ça a amené la malédiction. À chaque fois, Dieu vient le voir, Abraham n'écoutait pas. Il avait besoin seulement de son fils. Il avait besoin d'un héritier. Mais Abraham a fait ça. Mais je comprends parce qu'Abraham n'était pas enseigné. Abraham n'était pas enseigné, mes bien-aimés. Mais moi et toi, nous sommes enseignés. Ça fait 12 ans, 13 ans, on nous enseigne. De grandir spirituellement, d'abandonner les mauvaises choses. Tu ne me diras pas que non, je n'ai pas écouté la parole. Papa me dit, toi, tu as enseigné, ça fait combien d'années? Tu as changé, dans quel point tu as changé? Je suis allé me coiffer aujourd'hui, mon coiffeur me dit, papa, écoute, je vais abandonner les églises. Je vais abandonner, papa. Dans l'église, il n'est pas ici à Grâce Seigneur, mais il me parle de son église, papa. Il y a la méchanceté d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Papa, j'ai changé combien des églises? Je suis fatigué. Je lui ai dit, mon petit, prie. Je ne t'inviterai même pas chez moi là. Toi, prie seulement. Là-bas, il n'y a pas de. Alléluia.
mais je t'ai fatigué. Non, papa, je t'ai dit, frère, parce que toi, tu prêches. Comment? Je dis, ce n'est pas moi. Parle à Jésus. Mais nous avons entendu ici, les mardis, Esaïe dit, crie à plein gosier. Pour dire quoi? L'homme, sous le soleil, il n'écoutait plus personne. Mais sous le soleil, l'homme n'écoutait plus personne. Ah. Seigneur, aide-nous à avancer avec toi. Mais les jours-là, Abraham a compris que Dieu, chaque fois, il venait lui donner une invitation. Abraham, viens, viens. Les soirs, là, l'amour de Dieu l'a localisé. Mais ce soir, l'amour de Dieu te localise encore. Vous savez, Dieu continue à nous tendre la main. Il est amour, mes bien-aimés. Si Dieu n'était pas amour, nous autres, là, il devait nous chasser. Il devait nous chasser. Surtout moi, papa, m'aider là. Bon, toi, tu es une bonne personne. Hein? Je parle de moi. Dieu devait me chasser depuis. Oui. Il est venu encore tendre la main à Abraham. Chaque jour, Dieu court devant nos vies. Il court devant la porte de nos vies pour dire non, viens, j'ai besoin de toi. Non, j'ai besoin de toi. Mais le problème qui est là, papa me dit, écoute toujours les serpents. Nous écoutons les serpents. Et nous donnons la vie aux serpents. Mais aux serpents, c'est la mort. C'est la mort, mes bien-aimés. Genèse 17, verset 1 à 4. Et puis on va prier. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 17 au verset 1 à 4. Lorsque Abraham fut jusqu'à 3. Jusqu'à 3, pardon. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. Amen. L'amour de Dieu arrivait encore dans la vie d'Abraham. Cette fois-ci, Abraham a saisi l'occasion. Pourquoi? Parce que la présentation de Dieu, la manière où il a dit non, non, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas un Dieu à part moi. Le diable est puissant, mais moi je suis le Tout-Puissant. Tu as essayé, tu n'as pas réussi. C'est moi qui ai la clé de ta vie. Et c'est moi qui ai la solution de ta vie. Si Abraham, tu comprends ce soir cette affaire, viens, je vais te bénir. Il t'appelle ce soir, viens, je vais changer ton histoire. Dans ces jeunes de 7e mois, il dit, viens, ton histoire changera. Alléluia. La parole dit, Abraham tomba. Il a accepté les messages. Il a accepté les messages. On acclame pour Abraham. Alléluia. Oh Seigneur, j'accepte ton message. Seigneur, j'accepte ton message. J'ai essayé, j'ai tenté les 25 ans de souffrance. Seigneur, je t'accepte. Je t'accepte. Je t'accepte. Abraham, il a fait 25 ans. Mais moi et toi, grâce Seigneur, 14 ans d'enseignement. Les autres églises, ce n'est pas grave. Mais nous comptons les compteurs d'aujourd'hui. Parce que là, 14 ans, ça signifie que dans la vie spirituelle, il n'y a pas de retard. Dans notre vie normale aussi, il n'y a pas de retard. Dans la vie de l'homme, il n'y a pas de retard. Le jour où Dieu va te rencontrer, le jour où ton histoire commencera. Et dans ces jeunes, Dieu veut te rencontrer. Je dis bien, dans ces jeunes, Dieu veut te parler. Si on peut tomber comme Abraham avait tombé, autrement dit, il s'est humilié. Il a accepté, oui papa, ce que j'ai fait, je suis d'accord que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre moi-même. J'ai péché contre ma famille. Je n'ai pas fait ta volonté. Maintenant, j'accepte de faire la volonté avec toi. Oui, j'ai fait des alliances. C'était les alliances diaboliques, des ténèbres. J'accepte ton alliance de marcher avec toi. C'est pourquoi Dieu, comme il sonde les cœurs et les reins, il a testé Abraham, dit maintenant, je renouvelle une autre alliance avec toi. Automatiquement, le changement de nom est commencé. Pourquoi? Parce qu'il savait le nom là l'amener encore dans les serpents, dans le péché. Alléluia.
dans ces jeunes de 7e mois, Dieu veut me donner une autre identité. Et la nouvelle, on acclame pour le roi des rois. On acclame pour le roi des rois, mes bien-aimés. On acclame, si nous sommes prêts, mes bien-aimés. La parole dit, Abraham est tombé. Alléluia. Mes bien-aimés, si nous sommes prêts, nous voulons prier. Hébreux 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 3. Verset 15. Verset 15. Je lis au nom de Jésus. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Si j'ai entendu la voix de Dieu, comme il a appelé Abraham, je viens à toi devant ton trône. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Abraham était fatigué. Ce soir, moi aussi, je suis fatigué. Ce soir, j'en peux plus sans toi, Jésus. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. J'ai besoin de ta main. La main qui libère, la main qui sauve, la main qui transforme, la main qui guérit. Que le Seigneur vous bénisse. Mes bien-aimés, nous voulons supplier notre Éternel. Nous allons encore élever nos voix, crier vers lui, parce qu'on doit continuer à crier jusqu'à ce qu'il va nous attendre. On saura que oui, il m'a répondu. Seigneur, oui, j'ai fait des choses. Abraham s'est prostitué, mes bien-aimés. Combien de fois je me suis prostitué avec ma chair? Combien de fois j'ai trahi Jésus? Combien de fois j'ai régné son nom? Combien de fois j'ai désobéi à sa voix? Abraham a désobéi à la voix de Dieu. Il est parti même chez Pharaon. Est-ce que ma mission était d'aller vers Pharaon? Mais Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. Ce soir encore, l'invitation t'est lancée. Ce soir, l'invitation m'est lancée. Il a besoin de moi, il a besoin de toi. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Mais nous sommes le choix de Dieu, pas le choix d'un homme. C'est ça qu'on doit savoir. Parce que si ce n'était pas Dieu, on ne devait pas jeûner dans ce soleil-là. Je sais, dans ta maison, tu aimes Jésus. Mais si on aime Jésus, acceptons sa parole et faisons sa volonté, mes bien-aimés. Tant que nous ne ferons pas sa volonté, ce serait difficile pour nous. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Car rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner Et restaurer notre amitié. et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Car rien
je suis rassuré. Oh, montre-moi la voie. Montre-moi la voie Qui me ramène à toi. à toi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux Tu es vivre. tout pour moi. Tu es tout
Yeah.
J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh Elia, 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 oh Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Rabbi, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Rabbi, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Aujourd'hui, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Rabbi, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi tel que tu es. Oh, nayo, nabasango, lelo namo nayo. Nayo, nabasango, lelo namo nayo. Kolo, nayo, nabasango, lelo namo nayo. Oh, nayo, nabasango, lelo namo nayo. Kolo, mibonisa, lolego zali. Yaya, mibonisa, lolego zali. Kolo, mibonisa, lolego zali. Lelo, mibonisa, lolego zali. Lelo, mibonisa, lolego zali. oh, mibonisa, lolego zali. Yaya, mibonisa, lolego zali. Lelo, mibonisa, lolego zali. oh Yahweh, salam. Yahweh, salam, lulegena, salam. Oh Yahweh,
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse.